9h05 dans tout le Bénin. Le numéro à appeler va s'afficher dans quelques secondes sur votre poste téléviseur, j'allais dire. Le thème, c'est fermeture d'agences bancaires. Et si on parlait des difficultés des populations, et puis la remarque est partie d'une chronique, d'un un ami qui a donc parlé des difficultés par rapport aux banques. Lui, il parle plutôt des vagues de fermeture d'agences bancaires au Bénin qui suscitent de vives réactions parmi les clients et observateurs. Il fait plusieurs remarques, notamment en ce qui concerne plusieurs banques. Il note par exemple que lorsqu'on parle de Covey et Abomey, ceux qui ont en ce qui concerne certaines banques, certains clients verront leur compte transféré à Boycon, alors qu'ils sont à Covey et à Abomey, ils verront leur compte transféré à Boycon, tandis que ceux de l'Ila-Kondi seront donc déplacés à Commun. Et cette décision n'est pas nouvelle. Il note que le 25 mars 2024, les agences d'Aïdjedo, Calavi 2 et PK7 ont fermé leurs portes en ce qui concerne une certaine banque et donc ont transféré leurs clients vers Guedjiro-Mende, Togudo et PK14. Oumar Rianjou, il y a un problème. Oui, il y a clairement un problème. C'est pas normal que les populations qui vous font confiance vous donnent leur argent justement à cause de cette proximité qu'ils ont avec vos agences. Et du jour au lendemain, comme ça, vous leur arrachez donc ce qui les a poussés. Et vous ne prévenez pas. Voilà, sans les prévenir, vous leur arrachez ce qui les a poussés même à devenir, je ne sais pas moi, client de votre société. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut communiquer autour. Déjà même que le service, depuis un moment, dans certaines banques, n'était plus ce qu'on attendait. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il faut qu'on réfléchisse. On vous confie notre argent, enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est le fruit de nos labeurs, c'est ce à quoi nous devons avoir accès à tout moment pour régler nos problèmes dès que comment on appelle, les situations se présentent à nous. Mais par aujourd'hui, vous nous empêchez carrément de le faire. Si je dois quitter Covey ou Abomey pour aller jusqu'à Boycon avant de pouvoir avoir accès à mon compte, c'est qu'il y a un problème. Qui me paye tout comment on appelle, le trajet que je fais, le déplacement qui me paye ça. Alors que c'était pour éviter ce déplacement-là, parce que j'ai vu votre agence qui est juste à côté de chez moi, je vais donc comment on appelle, m'abonner chez vous, mais je ne sais pas, devenir votre client. Et du jour au lendemain, comme ça, vous m'arrachez, ce qui même m'a poussé à être votre, comment on appelle, votre client. Moi, je pense qu'il y a un problème, il faut penser aux populations. C'est beaucoup de désagréments. C'est beaucoup de peine. Les gens vont devoir se déplacer sur des kilomètres. Les risques que vous prenez en vous déplaçant sur des kilomètres, si quelque chose vous arrivait. Alors que les banques, c'est ceux qui doivent même accueillir le mieux, parce que vous vivez de l'argent de tout le monde. Vous vivez de notre argent, oui, bien sûr. C'est la vérité. Bien sûr que c'est oui. de nous, notre argent. C'est vrai que vous nous offrez un service, la sécurité pour nos fonds, toutes ces choses-là, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, nous sommes les actionnaires de vos sociétés. C'est nous qui apportons l'argent pour que vos sociétés puissent vivre. Donc, vous devez, normalement, chérir comment on appelle, les clients, mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce que nous observons. Mais je crois que c'est parce qu'eux aussi, certainement, qu'ils ont des situations qui leur sont, enfin, qui les poussent à agir ainsi. C'est des situations très difficiles, peut-être au niveau de leur trésorerie, au niveau de leurs bénéfices, au niveau, voilà. Donc, je ne sais pas à qui est-ce qu'on va jeter véritablement le tort, mais le client souffre et ça, nous devons pouvoir le signaler à tout le monde pour que dans dans leur stratégie de restructuration, leur stratégie pour remettre leur société à flot, afin que cela leur génère plus de bénéfices, ils doivent penser avant tout au client. Le client est roi, ou bien c'est parce que absolument le client est voilà, roi. Donc il faut penser au client. S'il faut voir d'autres moyens de limiter leurs dépenses à leur niveau, ils n'ont qu'à penser à ça. Mais créer des conditions difficiles au client parce que tout simplement il est votre client, c'est qu'il y a un souci. Vous pouvez nous appeler également si vous avez des plaintes sans appeler le nom d'une banque. On n'a pas besoin d'appeler le nom avant de dire ce que l'on veut dire. Si vous avez envie d'intervenir dans cette émission, allez-y. Laurent Roland Toniquet, ce qui me fait mal, c'est que
Mon argent est dans la banque et je dois m'y rendre à 7 heures, faire un long rang, d'accord, et attendre 8 heures pour qu'on ouvre. Et l'agent de sécurité qui est là, c'est lui le grand roi. Et Préciser, agent de sécurité privé, c'est privé, ça dit c'est lui le grand roi, c'est lui qui est le coursier de tous les agents qui sont dans la banque, c'est lui qui hausse le ton sur les gens. Et c'est lui, si on doit retirer des tickets, qui retire les 5 premiers, qui cache. Et quand on rentre, c'est à partir du numéro 6 qu'on prend les tickets. Et après, les autres, ils donnent à ceux qu'ils veulent, moyennant de l'argent. Vous êtes en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Ça, c'est des réalités. Ils distribuent. On a vécu des choses dans les banques, surtout avec les agents de sécurité. Qui lui donnent de l'argent numéro 1. Là. Tu perds numéro 5, tu deviendras numéro 1. Tu perds numéro 10, tu deviendras numéro 1. Si tu as de l'argent, tu lui donnes. Et après, tu rentres dans la banque, tu vois 4 guichets. Mais c'est un seul guichet qui fonctionne. Et vous êtes une cinquantaine dans la banque et vous attendez. Parfois, la seule personne qui vous sert se lève et part, disparaît et fait 15 minutes et revient, compte de l'argent. Et maintenant, on ouvre encore le guichet et on continue. Ou bien parfois, on vous dit que la personne est partie à la pause. Voilà des résumés un peu. Internet, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas Internet. Non, je crois que les banques doivent suffisamment dire la vérité aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont des problèmes? Qu'elles disent qu'elles ont des problèmes. Parce que d'ailleurs, par le passé, vous voyez les banquiers, costumes bien... Ah, c'est bien dressé. bien comme ça. Mais vous voyez les gars, c'est vrai. Non, ça baisse un peu. les chaussures trouées. Oui, sérieux. Vieille ceinture, tout ça, vous la voyez. Donc, on se pose la question de savoir si ce que nous, on avait vu quand on était enfant, les banquiers, très bien habillés, est-ce que c'est la même chose ou bien les choses ont changé? Ça, il y a un problème. Mais deuxième chose, et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a un problème au niveau des banques? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des banques? Vous ouvrez la boîte de Pandore. Maintenant, vous m'avez pas compris. Pendant qu'en 2025, en tout cas, au 21e siècle, on lutte contre la thésaurisation, vous rendez la vie difficile aux clients. Du coup, vous les contraignez à thésauriser. Il y a un problème. Oui, écoutez, l'exemple de la banque qui veut fermer son guichet d'Abomey, sur quelle base la ville d'Abomey, ville cité historique, on veut fermer une banque dans cette localité et ramener vers Boycon. Il y a un problème de sécurité. Il y a quelqu'un qui est en ligne déjà. Oui. Bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs. On n'a pas voulu qu'on appelle des noms de banques si vous voulez intervenir. Voilà. Bonjour, merci de vous présenter. Monsieur Mora, de Banikwara. Monsieur Mora. Ah, toujours. Comment allez-vous à Banikwara? Je vais très bien. D'accord. Alors, vous avez la parole. Donc, si j'étais autorisé d'appeler le nom du banque là, de banque vraiment, j'allais appeler. Non, il ne faut pas appeler, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Parce que ce qui me fait mal. Dites seulement la banque qui est, si c'est Apira, la banque qui est à tel endroit. Il ne faut même pas dire l'indication. Une banque qui, là où vous êtes client, bon, voilà ce qui s'est passé. Parce que quand vous donnez les indications, on peut facilement identifier. D'accord. Ce qui me fait mal, c'est... Allô? Oui, on vous entend parfaitement. Ce qui me fait mal, arriver... bon, excusez-moi, c'est la rue qui me dérange. Arriver dans le truc là, vous ramenez comme des écoliers, c'est ça qui me fait mal. Au lieu de poser les tables ou bien les chaises pour pouvoir s'asseoir là, vous alignez, restez debout, plus de 30 minutes. Oh, tu as même dépassé déjà 50 ans, tu n'as plus les comment dire, c'est ça qui me fait mal, quoi. Vous allez déposer les chaises et vous allez s'asseoir et vous appelez de un à un maintenant, vous vous alignez comme des écoliers. Vraiment, ça me fait mal. Le traitement vous fait mal. Ok, merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Mora, depuis Banikwara. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. On vous traite comme si vous êtes venu quémander. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Ça me frustre, ça me fait mal. Pourtant, quand tu veux déposer vous avez ouvert la boîte de Pandore, on va parler. Oui, non, arrêtez même dans les banques aujourd'hui, quand vous voulez, vous allez déposer dans certaines banques, je ne vais pas citer le nom, certainement quand vous allez là-bas pour faire des retraits aujourd'hui, on vous dit d'attendre d'abord, on prend ceux qui veulent faire des dépôts d'abord. Ça existe aujourd'hui. Maintenant, quand on dit qu'on veut fermer un guichet à Ilakondi et ramener les clients vers Koumé, c'est quand même grave. Très grave. Parce que c'est une zone frontalière. On n'a pas dit, c'est déjà fait. Oui, non, entre Koumé et Ilakondi, là, tout peut arriver. Oui.
Il y a des situations de braquage qu'il faut éviter. Le téléphone pleure. Appelez-nous. Le téléphone pleure. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, oui. C'est M. Mora? Oui, c'est monsieur l'habitant. Monsieur, tu vous attends. Monsieur quoi, s'il vous plaît? Monsieur l'habité Lucien. Monsieur L'habité Lucien. Ah, monsieur Lucien, comment allez-vous? L'habité Lucien, je vous appelle de Saint-Cécile. Très bien, je vous invite à ne pas appeler le nom d'une banque, mais faites-vous comprendre clairement. Non, je ne peux jamais appeler le nom d'une banque, mais Oui. le constat est amer. C'est le constat qui est amer ou bien c'est la banque qui est amère? Bon, disons les deux à la fois. Puisque quand vous rentrez dans une banque là, c'est-à-dire, vous pouvez passer 1 heure à 30 minutes, c'est-à-dire 90 minutes à rester là pour percevoir votre somme. Or, c'est vous qui avez déposé votre argent là. Ce qui est encore grave, surtout en ce qui concerne les élus locaux là, ils ont dit de transférer l'argent à la banque, c'est à la banque que ces élus locaux prennent des sous. Si vous allez là-bas, vous allez attendre plus de 2 heures de temps avant de prendre l'argent. Comme vous venez de le dire, il y a 5 guichets. Et vous allez voir un seul guichet qui travaille. Et le seul guichet qui travaille, celui qui est là, s'il se lève là, c'est pour aller faire 10 minutes à 15 minutes à l'intérieur. Vous voyez, non. Vraiment, c'est le constat, vraiment, c'est pas du bon. C'est pas la joie. Ils n'ont qu'à changer. Ils n'ont qu'à voir les responsables. La plus, je pense qu'ils auront une association. L'association n'a qu'à leur parler. Sinon, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Lucien. Je crois que de plus en Vous appelez de plus, Saint-Cécile. il y a aussi que les agents sont de moins en moins courtois. Ça, c'est réel. Quelqu'un m'a remis un chèque la semaine dernière. Je devais encaisser de l'argent dans une banque. Je vais là-bas. Celle qui est à la caisse me dit qu'il faut que la chef d'agence confirme le chèque d'abord. Je vais là-bas. Elle me dit non, d'aller voir tel collaborateur qui doit émarger, confirmer. Je vais voir le collaborateur. Elle dit, mais qui t'a envoyé? Mais c'est elle, votre collègue qui est à la caisse. Elle dit non, allez lui dire de venir me voir elle-même. Et donc, je lui ai posé la question, écoutez, c'est moi qui suis votre ballon là, vous. Merci. Vous avez posé la question. C'est moi qui suis votre coucou. Et automatiquement, il a commencé. J'ai dit non. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, et puis, quand vous, à Kavi là, j'ai mon argent, je vais faire un rang sous le soleil. Je vois ça tous les jours à Kavi. Il y a un auditeur. Auditeur sensible, bonjour. Bonjour, madame ou monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes en direct avec nous sur ce plateau, merci. De vous présenter, vous nous appelez d'où? Oui, comment vous allez? Ça va bien, il faut diminuer complètement le volume de votre poste téléviseur. Vous allez nous entendre parfaitement, ne vous inquiétez pas. Ok, c'est monsieur Samad Kola Olé Lassisi. Oui, vous nous appelez d'où? Calabi. D'accord. Monsieur Kola Olé, Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lassisi, oui. Monsieur Omar Denyadou, bonjour, grand frère. Bonjour, monsieur Ladessi. Comment vous allez? Il veut que vous parlez votre langue quand il commence par dire grand frère. Baoni. Ok. Monsieur Lassisi. Bon, ça fait un bon moment que je n'ai plus de vos nouvelles parce que le pays est chaud, on n'arrive plus à s'abonner. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Il y a une vieille de Zé qui a chanté que le pays est sur répondeur. Vous confirmez? C'est juste pour vous soutenir que Dieu vous protège. Amen, monsieur Lassisi. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ami, c'est ami que vous dites. Ami. Ami, Baba. Baba Lassisi. Non, donc il y a que vous faites des rangs. Et vous devez prendre... Moi, je pense que si les banques doivent fermer, en tout cas les agences, il faut penser à multiplier les guichets. Les guichets. Quand vous voyez dans certaines localités où il n'y a pas d'agence, mais au moins il y a un guichet. Le guichet, on remplit le guichet chaque fois pour faciliter la tâche aux gens. C'est pour ça qu'il faut recommander aux gens quand même d'aller prendre des cartes bancaires plutôt que de vouloir faire les rangs. Et il y a quand même, j'ai vu un chef d'agence, même si c'est... Oh, carte bancaire. Vous parlez de quoi? Les guichets ne marchent pas. En week-end, vous quittez, vous allez au guichet de Zobo. Ça ne marche pas. Vous venez au campus, ça ne avance pas. Je pense que les banques sont dans une politique. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, merci de nous passer. C'est le qui est en ligne. Bonjour. Il est reparti apparemment. Les banques sont dans une politique que vous n'avez pas comprise.
De quoi? En réalité, ils nous encouragent tous à aller relier nos comptes à nos comptes Momo. Non, on ne peut pas nous encourager. Non, mais à faire justement, ça. Non, aujourd'hui, on ne peut pas nous encourager. Attendez, on paie pour la carte. Vous savez à combien on paie la carte? Je parle de Momo. En fait, aujourd'hui, quand vous reliez vos comptes à vos comptes bancaires, à vos comptes Momo, ça leur fait moins d'efforts là-bas, moins de dépenses. Parce que un agent recruté, c'est... Attendez, un agent recruté, c'est de l'argent pour eux. Laurent, je ne vous arrête pas. Hein. Oui, c'est une politique. Vous savez que dans cette transaction entre votre compte et le compte Momo, vous payez. Il y a des... Non, il y a des... Comment vous appelez les hackers qui interceptent l'argent? Oui, j'ai une preuve tangible. Oui, je suis d'accord. J'ai une preuve tangible. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'essaie de vous expliquer un peu la situation qui prévoit actuellement pour vous dire, en réalité, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de nous faire en réalité. Parce qu'en faisant ça... Je ne pense pas. Je pense que non, parce que si par exemple... Surtout l'une des plus populaires, elle a certainement des difficultés. C'est ça qui crée le problème. Et dans l'une de ces banques très populaires là... ces agents? Oui, et ils ont fait, vous avez dit quelque chose qui moi... Et je vous ai dit que vous ouvrez la boîte de Pandore. Il y a quelque chose qu'ils font maintenant qui m'énerve. C'est une banque très populaire. Le Centrève devient le coursier de la maison. C'est quoi le problème? On dit ramasser les cartes, tu vois le Centrève qui est là, et puis lui aussi il joue les dus, il dit bon, envoyez les cartes. Et un jour, moi je donne ma carte et tout ça, enfin, on a fini, tout le monde est parti se rasseoir à sa place dans le rang qu'on a fait sur les sièges là. Oui. Je suis assis à ma place, je suis un peu dans le fond. Les sièges sur lesquels on essuie son pantalon là. Et le Centrève, il partage maintenant les cartes d'identité à chacun. Il doit me remettre mon passeport. Je suis assis complètement de l'autre côté. Il y a à peine 2-3 personnes qui me disent venez prendre. Je dis mais tu es déjà rentré dans toutes les rangées. Mais viens me donner ça. Et c'est pourquoi tu donnes à tout le monde. À un moment, moi, je l'ai ignoré. Quoi. Je lui ai dit va remettre à la dame. Arrivez là-bas. Là. Je vais prendre mon numéro. Très bien. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi. Il y a un problème. Lui, il n'est pas formé pour ça. Ce n'est pas son boulot, il ne le fera pas de la meilleure façon possible. Laurent, et que les banques arrêtent d'utiliser comment on les appelle là? Les agents privés là, comme leur coursier. Ils n'ont qu'à recruter un coursier en bonne et due forme. C'est pas leur boulot. Et respecter les clients. Oui, c'est pas leur boulot. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas leur boulot. Je vois votre collègue, monsieur. Ouais, moi, je vois pas que moi, je suis zen. En réalité, je dis ce que vous dites là. C'est pas le seul cas où vous avez ouvert la boîte de Pandore. C'est pas le seul cas. L'autre cas encore. Tu es là, tu ne comprends pas certaines choses, tu as envie de demander. Tu es venu par exemple faire un versement, ou bien tu veux faire passer le chèque d'un compte à un autre. Donc, ce n'est pas des choses, c'est pas des opérations qu'on fait de manière très habituelle. Donc, tu as envie de te renseigner. La seule personne qui est là pour te renseigner, parce que le seul guichet qui est là, c'est l'agent de sécurité. Lui, il connaît quoi? Il y a une table là-bas. Et ça aussi, c'est un coup. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? Lundi, là. J'étais dans une agence d'une banque à côté. Quelqu'un est en ligne, Laura, regardez ça. Allô? Oui, bonjour, quelqu'un est en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, merci, monsieur. Merci de vous présenter. Vous êtes en direct avec nous sur ce plateau. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, merci de vous présenter. Bonjour, oui, c'est monsieur Ilyes Salé. Monsieur Salé, vous nous appelez d'où? J'appelle de Rendé. Rendé, hein? Voilà, donc certainement le thème vous intéresse, mais on ne veut pas entendre que vous appelez un nom de banque, s'il vous plaît. Oui, de Rendé. Oui, mais vous n'appelez pas le nom d'une banque, mais vous pouvez parler. Oui, tout à fait. D'accord, merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Bon, vraiment? Non. C'est compris. D'accord. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ce problème-là parce que les banques là vraiment les banques là vraiment nous fatiguent. Vous venez, et à tout le fond, vous rentrez dans la banque et il y a un seul guichet qui fonctionne et vous perdez votre temps, vous faites plus de 2 heures de temps avant de rentrer en possession de vos sous. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est quand vous avez la chance. Hein. Vous pouvez faire 3 heures, vous dites qu'il y a pour le connaître, vous rentrez bredouille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment il faut s'arranger, il faut voir avec les banquiers là. Ils n'ont qu'à se corriger. Oui. Vraiment, quelque chose qui ne va pas. Ok, merci beaucoup. Merci.
Monsieur Saleh, depuis Rendé. Je pense que cette thématique, on doit revenir là-dessus et citer les noms des banques parfois aussi. Non, aujourd'hui, on n'en parle pas. Non, arrête. Non, on va le faire. En réalité, le problème est assez sérieux. On va le faire. Quand je prends le cas de Comey, il a connu par exemple, c'est soumettre les gens à des situations d'insécurité. C'est très compliqué. Parce que quand vous allez dans une banque, à Comey pour prendre de l'argent, on peut vous tracer jusqu'à la frontière de Ilakodi. Et sur la voie là, on peut regarder le tronçon à Goué, jusqu'à Goué. Surtout quand c'est un soir ou bien très tôt le matin. C'est un pôle d'affaires. Un pôle d'affaires. Donc il faut avoir forcément une banque là. Et quand vous dites Abomey et Covet, là, c'est risqué en réalité. Donc j'estime véritablement qu'il faut quand même, à un moment donné, commencer par citer les banques pour dire ce que vous nous faites là, ce sont nos souffles. À un moment donné, ça va se faire. Ça va se faire. Ça là, c'est une entrée en matière que nous avons fait. Laurent a dit quelque chose sur lequel on est passé très rapidement. Ils vont pousser les Aladi à thésauriser encore. Oui, les gens vont dire. On dit aux gens, prenez l'argent, allez déposer à la banque. Ne gardez pas l'argent à la maison. Parce que c'est déjà très risqué pour vous. Voilà. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que les gens vont faire? Mais j'habite il a congé, vous me demandez chaque jour pour pouvoir utiliser mon argent, je vais d'abord aller jusqu'à pour aller prendre l'argent. Aladi ne va pas faire. Il faut relever votre compte à pas mon. Le commerçant ne va pas faire. Il va dire non, c'est mieux comme ça, je vais garder ma chose sous mon lit. Et c'est là où les problèmes. Aladi n'a qu'à relayer son compte à son compte Momo. C'est la solution. Oui, on a fini. Ah bon, vous êtes commercial des banques. Quel est votre problème dans l'affaire? Écoutez, j'ai quand même dénoncé avant de vous dire certainement que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'on va demander aussi aux téléspectateurs, quelqu'un qui veut bien parler des banques aussi n'a qu'à venir. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'on dit des choses comme ça. Non. Vous avez vécu quelque chose. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Toutes les banques pratiquement ont eu des problèmes. J'ai déposé mon Il argent fallu que, depuis que je suis dans une banque, il y a une banque dans laquelle j'ai un compte depuis des années. Je n'ai jamais eu le point de ce qu'on m'a défalqué sur mon compte depuis des années. Mais il fallait qu'une dame réagisse tout récemment ou bien moi, je crois que véritablement, les gens doivent faire très attention. Je crois que aujourd'hui, il ne faut pas pousser les gens à thésauriser. C'est très important, c'est très dangereux. Et tout le monde ne veut pas relier son compte bancaire à son compte Momo. Tout le monde ne pouvait pas le faire. Moi, j'ai pris le risque de relier mon compte à mon compte Momo, je sais comment est-ce que je gère ça. Quand je vois alerte automatiquement, quand j'ai besoin d'argent automatiquement, je pense à mon compte Momo, je prends de l'argent. Et là, c'est quand même une mauvaise manière de dépenser de l'argent. Vous allez tout bouffer? Oui, non mais écoutez, je bouffe. Hein. Surtout parce que même il y a la paresse d'aller au guichet parfois qui vous anime, qui fait que vous êtes fatigué et puis vous réglez ça autrement. Vous réglez ça autrement. Mais là, maintenant, vous avez le compte Momo relié à votre compte bancaire. Vous prenez l'argent, vous dépensez, après, vous vous retrouvez à zéro. Donc, je pense que les guichets, quand même, jouent aussi, les banques, les agences jouent un rôle. Mais je crois aussi, pour finir, que si vous voulez fermer les agences, pensez à multiplier les guichets et des guichets fonctionnels. Des guichets fonctionnels? Des guichets fonctionnels. Vous ouvrez ça, dit cassette finie. Que cassette finie, c'est quoi cassette là? Nous, notre problème, c'est affaire de cassette. Nous, on veut de l'argent. Ça fait très longtemps que moi je suis allé dans une. Tu veux aller à la pharmacie, tu as besoin d'aller prendre de l'argent, tu arrives là-bas, on dit que cassette ou bien. Un samedi, tu veux retirer l'argent, c'est compliqué. Tu fais tout le tour de la ville de Cotonou. C'est une réalité. Le drame, c'est que vous ne trouvez personne chez qui fait un prêt. Qui garde l'argent sur lui? Si on ne tombe pas sur quelqu'un comme vous qui reliez votre compte à votre Momo. Moïse, on a fini. Oui, petite parenthèse. On a fini. Je dis que non, c'est juste une petite parenthèse, c'est rapide. Il faut aussi peut-être un jour que vous preniez le sujet des, comment on appelle là, des comptes sur les téléphonies mobiles là, pour qu'on en parle aussi. Ce qu'on nous prélève aussi est trop. Il faut dire la vérité. Dans d'autres pays, on ne prélève pas un rond pour les transactions financières. Vous pouvez vérifier. Vous parlez de Momo ou bien... De Momo, que l'État et ces gens-là s'entendent. Vous faites prêt Momo. Parce que prêt Momo là... Non, moi je ne fais pas prêt Momo. Je l'avais déjà fait et à un moment je crois... Laurent, merci. Ça va me faire mal si on m'arrache l'antenne. Merci on fait prêt sur Momo. Je ne sais pas si... Je ne fais pas partie. Vous avez fait prêt sur Momo? Non, je ne fais pas. Je ne sais même pas comment on fait. Je ne veux même pas savoir. Non. Mais par contre, le crédit qu'on prête rapidement pour téléphoner là, ça moi j'en ai fait. Ça arrive. Merci Ouma, merci Laurent. Non, c'est Ouma ici. Merci Ouma, merci Laurent. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est Rebecca qui a réalisé cette émission. C'est Gérard Ronsa qui est au son. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, rendez-vous à l'église si vous êtes catholique pour prendre votre centre pour commencer le carême. Bonne suite de nos programmes. À 13h, c'est bien sûr Arthur Wendo. À 19h, retrouvez Melchior Bassalé. À bientôt.